Hello les pros, j'espère vous trouver en pleine forme. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble, avec des chiffres à l'appui, avec des calculs, avec des explications, que avoir des dépenses professionnelles ne justifie pas de changer ou pas de statut. Il n'est pas nécessaire pour changer de statut, pour être gagnant à changer de statut, quitter la micro-entreprise, passer sur un régime réel ou une société. On parlera de quoi d'ailleurs. Il n'est pas nécessaire pour ça d'avoir des dépenses. On va voir qu'avec zéro dépense, ce qui n'existe jamais, hein, zéro dépense de quoi que ce soit, eh ben, je peux être gagnant à changer de régime financièrement parlant. Et ça peut vous étonner parce qu'il y a une croyance chez en plus des comptables des fois qui est là à croire que si tu n'as pas des dépenses, ça vaut pas le coup, etc. On va voir ça ensemble, assez parlé. On passe aux chiffres tout de suite avec un partage d'écran. Ok, donc là vous devriez voir mon écran. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous montrer deux éléments. Ça, c'est un outil qu'on utilise si vous voulez bénéficier d'une estimation gratuite. C'est-à-dire qu'il vous suffit de commenter estimation sous cette vidéo et on reviendra à vous avec quelques questions pour déjà voir si vous rentrez dans les entrepreneurs enregistrés en France, tout le BABA pour être sûr que c'est possible pour vous ce qu'on fait. Et si oui, on prendra un rendez-vous pour une estimation gratuite. Cette estimation gratuite, elle se fait en 15 minutes à peu près avec un de nos experts qui va analyser ce type de formulaire que vous aurez pré-rempli en amont du rendez-vous. Vous choisissez votre rendez-vous, vous recevez le formulaire, vous le remplissez avant et lors du rendez-vous, on va le débriefer, on va le peaufiner avec certains éléments questionnables. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? J'aurais une personne qui aurait rempli, donc qui est en micro-entreprise, qui n'a pas opté pour le prélèvement libératoire, qui fait, tant qu'à faire, je ne suis pas allé sur un gros chiffre d'affaires pour casser une deuxième croyance, qui fait un petit chiffre d'affaires de 25 000 euros par an hein, de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas sur les 100 000 euros, on n'est pas sur les 50. Si vous faites du 10 000, vous dites, moi je suis encore plus petit, mais ça marche aussi sur du 10 000. Voilà, on ne peut pas faire tous les exemples, mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, il y en aura d'autres sur ça. Il fait 25 000 euros celui-ci, et regardez, chaque mois, pour son forfait téléphonique, pour son pro, qu'il utilise en pro, son compte bancaire, son loyer s'il en a un, ses péages, tout ce que vous voulez, chaque mois, il dépense 0 euros. Tout ce que vous voulez chaque année, pas d'assurance RC Pro, même les obligatoires, il paye rien, rien à battre pour vous montrer qu'il paye rien du tout. Il dépense 0 euros également. Et j'ai quand même mis une petite CFE de 350 parce que vous allez me dire sinon c'est chiqué. On paye tous un peu de CFE. Ces derniers temps, j'ai eu des rendez-vous parce que j'en fais moi aussi de temps en temps d'estimation avec certains d'entre vous. J'entendais plus du 1000, du 600 et du 1500 pour certains de CFE. Donc j'en ai mis une petite. Ensuite, il y a d'autres éléments qui influent l'optimisation. Comment je me déplace chez moi, je suis locataire, je suis quoi, etc. Je réponds à toutes ces questions et dans les résultats, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve d'abord les réponses aux questions plutôt cette personne-là. Ensuite, notre machine va faire plein de calculs et d'estimations pour des arbitrages. Alors aujourd'hui, là où tu te trouves en micro-entreprise, tu as un impôt, tu n'es pas sur le prélèvement libératoire, tu as un impôt de temps, ton revenu annuel il est de temps, quand on enlève l'abattement, il reste temps pour les impôts, ton URSSAF il est de temps. Ensuite, je vais comparer avec les pratiques d'optimisation, sans les pratiques d'optimisation, si tu passes sur un bénéfice réel, qu'est-ce que ça donnerait? Ton URSSAF, point par point, la maladie dans les autres régimes, qu'est-ce que ça donnerait? Boum, boum, boum. Et il va tout comparer à la fin pour dire, OK, la meilleure situation que j'ai trouvée pour toi, à la fin, il te reste sur tes 25 000, 22 000 euros 55 dans tes poches. Alors que toi, aujourd'hui, on l'a vu là-haut, il te reste 17 949 dans tes poches en micro. Donc, en fait, sur un régime réel optimisé, bah, tu as 22 000 moins 17 000, tu as 4 000 de plus. Et pourtant, tu as zéro dépense. Donc, 4 000 euros d'économie pour quelqu'un qui n'a pas de dépenses, c'est quelque chose qui nous montre bel et bien qu'avoir des dépenses n'est pas le sujet pour savoir si je dois changer de régime ou pas. Et c'est ce qu'on croit tout souvent, parce que quand on change de régime, qu'on quitte la micro, on voit les choses avec les œillères de la micro. Les œillères de la micro nous invitent à penser comme un micro, qui va avoir des rentrées, des sorties, et qui va se rappeler qu'il ne peut pas déduire ses sorties. Et que donc s'il change, ça veut dire qu'il pourra déduire ses sorties. Oui, mais ce n'est pas tout. Quand tu changes de régime, tu vas aussi pouvoir obtenir des remboursements des crédits d'impôt, obtenir des droits à déduction de choses que tu n'as pas dépensées. Par exemple, tu te déplaces, c'est l'un des exemples qu'on utilise souvent, tu te déplaces pour ton métier, ou par exemple, tu regardes cette vidéo depuis chez toi, tu te formes depuis chez toi, tu utilises des ressources personnelles pour le bien de ton pro, et bien ça, un salarié qui fait ça va demander un défraiement à son patron. Toi, ton patron, c'est l'État. Et comme tu payes l'État, mais qu'en échange, il doit te défrayer pour ça, mais il va réduire ton URSSAF impôt. Okay, et donc, grâce à ça, tu vas générer des économies, même si tu n'as pas de dépenses. Vous voyez, 4 000 euros d'économies alors qu'il y a zéro dépense. Donc, changer de statut ou changer de régime, très souvent, on préconise de régime, c'est moins cher. C'est pas qu'une histoire de dépenses. Même si tu n'as pas de dépenses, tu vas avoir des droits à déduction, tu vas toucher derrière des crédits d'impôt, tu vas avoir des abattements sur certaines parties également, sur certaines prestations qui vont pouvoir être exonérées de certaines choses, etc. Et tout mis bout à bout, c'est de la microchirurgie, ça dépend de ton cas à toi.
bah, même sans dépenses, tu vas pouvoir t'y retrouver. Donc, c'est pas du tout une histoire d'avoir des dépenses ou pas. Et je te mets un autre exemple juste ici. Dans cet autre exemple, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est un outil Excel qui permet de faire un peu plus joujou avec, de changer les données, etc., qui sont pour les personnes qui suivent notre accompagnement. Pour les personnes qu'on accompagne, qu'on aide à optimiser, ok, ici, ils vont avoir accès à ça. Et ils vont remplir, ça va leur donner un petit peu plus d'infos, mais vous allez voir que c'est pareil. Qu'aujourd'hui, ils sont en micro-entreprise, ils font 25 000, j'ai pris le même chiffre, hein, 25 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais me mettre, attendez, ici, on sera mieux. 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça fait 2 000 et quelques par mois. On a ici les dépenses pro, vous voyez, frais bancaires, on a plus de détails, ils vont pouvoir beaucoup plus jouer, mais il y a zéro. Il y a zéro partout. Il est locataire toujours, son loyer lui coûte 750, c'est pas une charge déductible, mais il y a des pratiques liées à ça, il se déplace, il a toujours son 6 chevaux, c'est le même cas que tout à l'heure. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit auto-entreprise sans prélèvement libératoire, auto-entreprise avec prélèvement libératoire, EI, DC, optimisé, non optimisé. Ça, c'est quoi? C'est quand tu changes, tu quittes la micro pour passer sur un régime réel. Pas une société, attention, parce qu'une société, ça coûte cher. Un régime réel de gestion. Et quand tu passes sur un régime réel et que uniquement tu t'en sers pour passer tes dépenses, tu ne fais pas d'optimisation, tu passes juste tes dépenses. Et bien là, ça coûte plus cher. Parce que là, tu passes de 18 000 dans tes poches à la fin de l'année, 18 299, 18 300, que tu aies le prélèvement libératoire ou pas, et de 6 000 d'URSSAF, tu vois, à 7 000 d'URSSAF, à un peu plus d'impôts, et donc à 16 000 dans tes poches. Donc là, oui, tu perds de l'argent parce que tu n'as pas assez de dépenses pour faire ça. Mais parce que tu changes de régime sans exploiter ce que ça te permet. C'est comme si tu avais une voiture sans permis aujourd'hui et que tu disais, ah, mais moi je roule qu'à 50 km/h, donc ça vaut pas le coup que je change de voiture parce que j'irai pas sur l'autoroute. Mais si tu et tu iras sur l'autoroute. Et c'est ça l'idée. C'est que si tu changes de voiture, tu prends une EI, ok, sur le coup tu perds si tu continues à l'utiliser comme ta voiture sans permis. Mais si tu exploites toutes les portes qu'elle t'ouvre, les remboursements, les crédits d'impôt, regardez, c'est les impôts qui donnent 635 euros d'argent à cette personne-là. D'impôts, du coup. C'est pas les impôts qui appellent de l'argent et vous avez dû voir, mince, et j'ai bouffé ton nom alors que je te parle très souvent. Récemment, en tout cas, un de nos élèves qui nous a partagé ça, chaque année, il reçoit son argent des impôts, il ne paye pas. Donc là, c'est ce qui se passe parce qu'il exploite toutes les pratiques d'optimisation de la méthode Teams qu'on va pouvoir voir ensemble. C'est gratuit, encore une fois, on en fait le tour, on vous dit si c'est gagnant pour vous ou pas, vous commentez estimation. Il exploite tout ça, ses URSSAF, là, il réduit à 3 000 et pourtant, il a toujours zéro dépense. Hein. Et à la fin, il a 22 000 dans les poches. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure avec un système automatique, hein, 18 000 à 22 000, on est bien sur 4 000, 4 100 euros d'économie. Pour cette personne-là, c'est normal, c'est les mêmes chiffres, c'est juste un outil différent qui permet de faire joujou pour dire, ok, j'estime l'année prochaine, j'estime mon année d'avant et je fais des comparaisons, et si finalement je fais ça, et si je me déménage, voilà, ça leur permet en fait juste ça. Mais c'est la même chose, à la différence que celui-ci va vous permettre de vous rendre compte que, bah oui, si je change juste de régime et que je passe juste mes frais, et que là, bah, en fait, j'ai pas de frais, donc je passe rien, et bah oui, je vais être perdant, parce que ça va me coûter plus cher. Par contre, si j'utilise toutes les pratiques d'optimisation, je suis gagnant. Et si en plus j'ai quelques frais, je suis encore plus gagnant. Et si en plus j'ai beaucoup de frais, oui, bien entendu. Mais ce n'est pas une nécessité que d'avoir des frais pour aller générer du gain en changeant de régime. Et quand on croit ça, c'est parce qu'on compare ça avec ça et pas ça avec ça, qui est la version optimisée des choses. La version d'une EI au réel qui a changé de régime, qui a quitté la micro, mais qui exploite tout son potentiel grâce à ça, qui appuie sur l'accélérateur parce qu'aujourd'hui il a le droit, il a un véhicule qui lui permet. Je peux vous donner d'autres images de ce type-là, mais je pense que celle-ci parle bien et que vous l'avez compris. C'est pas bénéfique si vous n'exploitez pas tout ce que ça vous offre. C'est comme avoir un PC de je ne sais quelle puissance pour se contenter de regarder des diaporamas dessus, alors qu'on pourrait faire plein de choses. Vous comprenez, ou d'avoir la fibre pour se contenter d'envoyer des mails, etc., etc. Donc oui, c'est perdant si vous n'exploitez pas tout ce que ça vous ouvre. Mais au-delà de passer vos dépenses, ça vous ouvre des droits de crédit d'impôt, des droits des réductions, des droits des exonérations qu'il faut aller chercher et qu'il n'y a pas en micro. Vous n'avez pas le droit parce que vous êtes en micro. C'est comme ça, malheureusement, c'est la punition. Donc, on vient de le voir, au final, c'est pas le fait d'avoir des dépenses ou pas qui va justifier un changement de régime, un changement de statut, c'est comment j'exploite mon nouveau régime. Et donc, la seule comparaison possible à faire pour se dire c'est viable pour moi ou pas, c'est un calcul, c'est de la microchirurgie, il y a plein de choses, vous l'avez vu avoir, on vous le fait gratuitement encore une fois. Pourquoi on vous fait ça? Simplement parce que nous, ça nous apporte de la data, vous, ça vous apporte de la data, ça vous apporte des informations sur vos possibilités ou pas. Et derrière, soit vous savez aller les chercher tout seul, mais au moins vous avez la route tracée, on vous dit combien, on vous dit à peu près sur quoi ça se joue, sur quel type de pratique. Soit vous savez aller les chercher, vous y allez, soit on se revoit, c'est pas le lieu de ces estimations de vous parler de comment on bosse. Mais nous, on peut vous aider à faire ça en effet. Mais si vous voulez votre estimation, c'est gratuit, ça prend 15 minutes, on n'a rien à vendre dessus. Vous commentez juste estimation, vous allez réserver celle-ci, remplir le formulaire, repartir avec votre chiffre, et seulement si vous émettez un intérêt que vous dites je veux te revoir, parce que ce soit moi ou que ce soit mes chargés d'accompagnement,
ces estimations-là, ce n'est pas le lieu où on vous propose quoi que ce soit. Donc, si vous voulez savoir comment on bosse, vous nous le demandez, on prendra un autre rendez-vous pour ça. Nous, le but de ça, c'est à la fois d'éveiller, pardon, pas d'égayer le marché, d'obtenir de la data pour nous, pour faire des moyennes, pour aller chercher des pratiques en plus, pour aller chercher toujours les meilleures optimisations pour ceux qui viendront avec nous par la suite. Mais en effet, on se sert aussi des data des autres pour améliorer les services de ceux qui en profitent derrière. Et vous êtes très nombreux à en profiter puisque c'est gagnant. C'est banger. Ça rapporte toujours beaucoup plus que ce que ça peut vous coûter en temps ou en argent. Donc, profitez de cette estimation gratuite. Tout passe par là. Et vous verrez que même sans dépense, eh ben, vous êtes fortement gagnant à optimiser dans 90% des cas.